Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Monster Expedition. Alors une petite vidéo simple cette fois-ci pour un petit jeu de 1 à 4 joueurs de 12 ans et plus. Petit jeu mais d'un grand auteur qu'on connaît bien sur la chaîne, Alexander Pfister, un auteur assez prolifique hein, puisqu'il nous a fait ces derniers temps Maracaibo, Expédition à New Delhi, Blackout Hong Kong et quelques autres. Donc un auteur dont on peut attendre des jeux de qualité. Alors Monster Expedition, c'est un jeu plutôt simple a priori, un familial plus j'imagine. Donc je ne connais pas vraiment les règles encore, mais je voulais partager la découverte de ce jeu qui avait l'air très intéressant, ne serait-ce que pour ses artworks, c'est-à-dire tout son design, son packaging. Donc on a effectivement je dirais des cartes qui sont alléchantes et probablement un jeu de dés où il faut pousser un peu sa chance, qui a l'air assez intéressant. Donc l'avantage aussi de ce jeu-là, c'est qu'il y avait un mode solo, donc ça permet d'un peu d'expérimenter le jeu avant d'y jouer à plusieurs, alors 2, 3, 4. J'ai regardé rapidement sur BGG, hein, les notes n'étaient pas forcément très bonnes et les critiques n'étaient pas forcément très bonnes. Mais voilà, après, si le jeu ne me conviendra pas, je le revendrai probablement. En tout cas, bah, écoutez, je vais déjà commencer par découvrir ce jeu-là. Ce qu'on peut voir déjà dans le dos, c'est un peu l'équipement qui est proposé. Et donc, bah, on voit des petits plateaux, des cartes, des petits jetons, a priori en carton, et puis peut-être des jolis designs. Voilà, c'est un peu pour ça que je l'ai pris. Alors, ce jeu-là, il est vendu, je crois, dans les 20 à 25 euros. J'ai vu des prix étrangement assez différents. Donc voilà, un jeu qui prendra pas forcément trop de place dans la collection. Je suis, comme vous le savez, dans cette chaîne, pas un gros amateur de petits jeux, mais voilà, peut-être un jeu rapide, facile à sortir, à emmener en vacances éventuellement, peut-être jouable à deux avec une personne non gameuse. Donc voilà, alors là on a un peu la redite de la couverture. Là, on a à peu près les règles sur un fond sympathique, je dirais, un petit fond jaune qui rappelle un petit peu la chasse, la plaine. Voilà. Donc, comment jouer? Alors, je voulais voir déjà si les règles avaient l'air un peu compliquées, si elles étaient bien illustrées, ça semble être le cas. Donc, plutôt de l'illustration. Phase 4, ça a l'air assez simple. Donc, une variante solo qui est sur une plage. Fin de partie, donc voilà, a priori des règles pas très longues. But du jeu mise en place, donc une page de mise en place, quelques règles, une page ou deux. Ah voilà, là on reconnaît un petit peu la patte de Pfister. Il y a des expéditions différentes. Alors est-ce que, vous voyez le petit côté New Delhi, Blackout, Alexander Pfister, il aime bien faire des petits scénarios qui donnent un peu qui donnent de la rejouabilité au jeu de toute façon. Chaque expédition présente une condition de victoire que vous devez remplir. Voilà, donc ça c'est la patte de l'auteur qu'on retrouve. Et donc différentes expéditions, et je pense qu'il y aura un petit challenge solo à avoir. Donc voilà, expédition 1, condition de victoire, avoir au moins une cage. Expédition 2, ne plus avoir de monstres dans la forêt enchantée. Donc voilà, ça c'est je le répète, hein, mais très typique. Donc 10 expéditions, donc je pense que c'est a priori pour le mode solo. Voilà, bah, une petite bio d'Alexander Pfister qu'on peut voir ici. Voilà. Et non, c'est sympa. En tout cas, pour le mode solo, c'est sympa de voir qu'il y a des expéditions et qu'on retrouve ce système-là hein, qui est souvent mis dans les jeux pour justement avoir cette petite rejouabilité solo et avoir un petit jeu un peu amusant, rapide et qui ne prend pas trop de place. Voilà, certainement moins de temps qu'un Maracaibo. Donc je voulais voir aussi un petit peu le contenu. Voilà, le contenu. Alors je sais, on va éviter les reflets. Donc paf, voilà. Donc là, on est un peu plus près. Alors 12 campements divisés en 4 sets. Un campement des abysses, campement. Donc voilà, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. 53 cartes monstres et des monstres de départ. Voilà, j'imagine qu'il y aura un petit peu de campement. Préparez vos terres sauvages. Un joueur 10 cartes, mélanger une pioche, est-ce que ça sera du deck building, je ne sais pas trop en vrai. Hein. Donc voilà,
un petit matériel comme ça en carton. Je vais réduire un petit peu la luminosité de la lampe. Voilà. Donc là, c'est un peu plus sombre, mais ça évitera les reflets. Ouais. Voilà, donc un petit support en carton assez épais. Voilà, si on peut éviter d'avoir les feuilles, les feuillets, là, c'est toujours un petit peu agaçant. Donc voilà, une bonne petite épaisseur. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, vous voyez, pour que ça reste vraiment un unbox qui soit décent. Voilà, donc là des petits jetons de couleurs assez chamarrées et voilà, plutôt jolis. On va regarder la taille aussi, donc voilà, taille assez épaisse, pas trop fine, ni excessivement grande. Là, on a des sets de dés, alors je sais plus, je crois que c'est des dés différents, ouais. Selon les dés de couleur, je pense qu'on n'a pas une numérotation qui est équivalente. Donc c'est pas des dés à 6 faces, peut-être les noirs sont des dés à 6 faces, 1, 7, ouais, c'est des dés à 6 faces les noirs, et des dés un petit peu atypiques pour faire sûrement des effets de jeu. Donc ça doit être ce qu'ils appellent les campements. Donc j'imagine qu'il y en a plusieurs différents. Voilà, bon, c'est pas laid, c'est pas moche, c'est pas non plus fracassant. Voilà, hop. Après c'est mignon, quoi. Je veux dire, il y a j'ai une petite tortue comme ça qui est mignonne. Un petit site, ouais, un peu steampunk. Vous voyez, un petit peu technologie futuriste rétro, quoi. Donc dans des mondes un petit peu où il y a des tortues de mer géantes sur lesquelles on construit des villes, voilà. Voilà, bon, voilà. Alors ça, il y a des redoublements d'images. Bon, c'est pas, c'est pas très moche. Alors là, il va falloir que je l'ouvre sans que ça prenne trop de temps. J'ai toujours un peu d'appréhension et je n'ai pas pris mon couteau. Alors, hop, c'est bon. J'ai eu les doigts suffisamment puissants. Hop, voilà. Voilà. Bah alors voilà, ce qui m'intéressait aussi dans ce jeu-là, effectivement, c'est vraiment la qualité des cartes. Alors plus la couleur. Donc là, au niveau des cartes, bah, elles sont correctes. Elles ont l'air un petit peu tissées via les reflets. Voilà. Mais ça reste plutôt fin. Moi, je les trouve voilà, plutôt fines. Ouais, ouais, vraiment, vraiment assez fines même d'ailleurs. Donc là, ça a l'air de tenir. Là, je vois quand même qu'il y a des débuts de bord blanc. Vous voyez? Donc ça n'a pas résisté très longtemps, je pense. Voilà, bah, au niveau, maintenant on va attaquer un peu les illustrations, c'est ça qui m'intéressait, donc des animaux un petit peu fantastiques. Alors c'est bien, ils ont été subtils pour pas mettre ils ont mis la même photo, mais ils ont changé un peu les couleurs. Donc je sais pas si c'est pour un effet de jeu, oui, les valeurs sont pas les mêmes. Donc ouais, ils ont changé les couleurs. Alors je sais pas si c'est pour le jeu, oui, la valeur est différente en haut à gauche. Ouais, ça me rappelle un peu la patine, et c'est pas forcément un compliment. Expédition à New Delhi. Ouais, 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 ouais. Bon, bah oui, je trouve le monde intéressant, le concept de ces animaux intéressant. Après, je pense qu'au niveau des couleurs, c'est un peu sombre quand même. Ouais, il y a un petit côté, voilà, allemand. Ça fait un petit peu vieillot à chaque fois, mais sinon, dans les formes, enfin, ça me rappelle certains artistes. Ouais, effectivement, dans les formes, c'est pas mal, c'est bien conçu. Mais voilà, en termes de contraste, ça pourrait être mieux. Vous voyez, c'est un peu sombre. Alors, souvent, l'obscurité, ça permet de dissimuler un petit peu. Voilà, après, le trait, il est améliorable. Bon, voilà, après, on a un jeu, je vais le regarder d'un peu plus loin, parce que finalement, c'est comme ça qu'on va plus y jouer, hein. Voilà, donc il y a des petites bêtes sympathiques, des monstres originaux, un bestiaire un petit peu original, donc ça, c'est pas mal. Vous voyez, ça me rappelle un peu The Witcher en termes d'animaux. Euh, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc un jeu de cartes plutôt pas mal. Voilà, après je vous dis, c'est quand même assez fin. Vous voyez, bon, après ça reste des cartes, hein, donc c'est pas non plus le jeu qu'on va jouer des centaines de fois a priori. Donc voilà, un bon petit jeu de cartes. Et bah, j'espère vous faire un retour d'expérience sur le jeu. Alors, généralement, je préfère le faire quand j'ai fait solo et multi-jeu, mais voilà, sinon, je le ferai
en solo. En tout cas, j'ai assez hâte d'essayer. C'est pour ça que je vous ai fait directement l'unbox. C'est parce que vraiment le jeu, j'avais vraiment envie d'y jouer, quoi. Et je me suis dit autant faire l'unbox quand il est encore sous cellophane, c'est toujours un peu plus excitant. Donc écoutez, hâte de vous refaire un retour sur ce jeu-là. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne journée et des très bons jeux. Au revoir.